avant de commencer cet essai de cette M3 Touring, ce break très désirable et même le break le plus performant du moment sur le circuit du Nürburgring, on va faire un petit test 0 à 100, voire 130. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis on continuera la suite de l'essai à bord de cette M3 Touring de qualité. C'est bon, on a bien vérifié, le moteur est bien chaud. Regardez aussi la pression des pneus à l'avant, on est sur du 44 degrés 42 et à peu près 39-38 à l'arrière. Donc des températures optimales pour réaliser ce genre de performance. Allez, on va y aller. Bon, écoutez les vocalises. Le freinage est impressionnant, frein carbone céramique avec les warnings qui s'activent. Bien sûr, on est sur route fermée, route privée, ne vous inquiétez pas les amis. En tout cas, ça envoie du lourd, cette M3 Touring, c'est parti. Je vous propose de faire ensemble le tour du propriétaire, le tour de cette très belle configuration de cette BMW M3 Touring Compétition G81, nom de code pour cette dernière M3 version break. Alors, c'est vrai qu'en termes de configuration, on est sur quelque chose d'assez discret, oui et non. On est sur un blanc satiné mat. Je vais vous dire ça tout de suite, juste après les options que compose cette configuration, mais on va se diriger vers les modifications. BMW nous a fait plaisir en concoctant la version break de cette M3. On l'attendait depuis longtemps. D'ailleurs, elle n'a jamais existé sur la M3. C'est la seule version officielle qu'on puisse voir avec un gros coffre comme on les aime, un espèce de break surpuissant. Alors il s'agit aussi du break le plus puissant actuel puisqu'il dépasse et surclasse l'Audi RS4 et l'Audi RS6 sur le fameux circuit du Nürburgring, le fameux circuit qui met tout le monde d'accord pour tous les constructeurs énervés. Le temps est de 7 minutes 35. Alors sous le capot, on a quand même un gros moteur. Rien ne change par rapport à la M3 traditionnelle, la M3 G80. On a bien un moteur 6 cylindres biturbo qui fait 510 chevaux et 650 Nm de couple. Les changements se situent effectivement à l'arrière. Il s'agit d'un break, un peu plus de coffre. Je dois vous avouer que pour 2000 € de plus qu'une M3, on n'a seulement que 20 litres de plus. Malheureusement, on a 85 kg de plus. On verra si ça change ou pas sur la partie comportement routier. La teinte carrosserie qui vient un petit peu mettre en valeur les éléments en carbone ou des éléments comme ces jupes en noir brillant. C'est une teinte spécifique BM Individual Frozen Brillant Weiß, désolé pour l'accent allemand, qui est facturée 3600 €. C'est une peinture un peu satinée, mat, qui a l'avantage d'avoir des petits reflets sympathiques. C'est pas ma couleur préférée. C'est une peinture qui se salit quand même assez vite, notamment sur la partie arrière. Avec le coucher de soleil, on voit quand même les formes bien musclées, bien bodybuildées de cette M3 Touring et surtout ces 4 sorties d'échappement. D'ailleurs, je vous propose d'écouter la sonorité. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que ça résonne plutôt bien. 2 séries, sans ajout de ligne d'échappement, des kata ou quoi que ce soit. 2 séries, elles sonnent plutôt bien. Bien sûr, à condition d'appuyer sur le petit bouton pour ouvrir les valves. Bon, on continue un petit peu le tour du propriétaire. Elle n'est pas full option, cette M3. Il manque par exemple les feux BMW laser. Si vous aimez bien les feux laser avec les petits éléments bleus pour indiquer les feux laser. Là, ici, on est sur des feux, des projecteurs full LED qui cœurent vraiment plutôt bien. C'est correct largement. Vous avez la possibilité en option de rajouter les feux Shadowline M, facturés 350 €. Ça va noircir, assombrir un peu le regard de cette M3.
Et effectivement, cette teinte carrosserie met vraiment en valeur ces deux narines et elle met surtout en valeur tous ces éléments en carbone. Alors tous ces éléments en carbone présents un peu partout autour de la carrosserie, ça fait partie du pack carbone M Carbone, avec ici aussi ces rétros en carbone. Vous avez pas d'éléments en carbone sur la partie jupe latérale. On va revenir sur l'arrière pour retrouver du carbone. Diffuseur ici en carbone qui vient valoriser ces 4 sorties d'échappement. C'est vraiment 4 obus qui viennent vraiment détonner dès que vous activez le mode sport ou le mode track. Et c'est vrai que de l'extérieur, vous l'entendez. On continue avec les jantes. Jantes forgées en 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière, avec le style 826M de série, donc vous n'avez pas besoin de rajouter, heureusement. Je préfère les jantes aussi de série en version biton sur ce type de jantes. Derrière ces jantes se cachent des freins M Carbone céramique à 8850 €. On les repère ici grâce aux étriers à 6 pistons couleur or. Alors le débat est ouvert, pour ou contre les freins céramiques sur ce type de voiture. Moi j'ai envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'on est sur une voiture qui pèse déjà 85 kg de plus qu'une M3 standard. Et si la tentation vous tente de faire des track day, et vu le point on s'approche dangereusement des 2 tonnes avec le conducteur à son volant, donc autant vous dire que pour une meilleure endurance et un meilleur freinage, je vous recommande les freins carbone céramique si vous êtes amené à faire du circuit. L'inconvénient de ces freins carbone céramique, et BMW le stipule sur le configurateur, c'est que à froid, il procure de légers bruits de freinage, surtout lorsqu'il pleut ou à la rosée du matin. C'est vraiment expliqué dans le détail. Donc n'ayez crainte si vos freins carbone céramique couinent un peu. C'est un petit peu embêtant pour une voiture qui vaut presque 200 000 € avec quelques options le malus, mais c'est comme ça. On continue sur la partie vitrage. Vous avez vu qu'ici on est sur une partie plus teintée qui vient renforcer l'allure d'un break très musclé, très sportif. Vous avez vu qu'il n'y a pas du tout de chrome sur ce type de véhicule, vraiment pas du tout. On est sur des finitions plutôt noir brillant sur l'entourage des vitres et sur les bas de portière. J'oubliais aussi à l'arrière, on est sur des gommards Michelin. Michelin Pilot Sport 4S qui accroche le bitume comme jamais. Après, ceux qui préfèrent les Pirelli, libre à vous de choisir. En 285 30 20 pouces à l'arrière, je vous le disais, et 19 pouces à l'avant, beaucoup plus large à l'arrière pour adhérer. Regardez la largeur, ça fait presque une trentaine de centimètres. Vitrage insonorisant, ça c'est plutôt efficace. C'est vrai que je vous disais que l'échappement, on l'entend vraiment de l'extérieur. À l'intérieur, on n'entend quasiment rien, sauf si vous ouvrez les valves et vous activez le mode sport. Vous avez aussi le vitrage calorifuge qui permettra d'avoir un vitrage plus teinté à l'arrière. D'ailleurs, ça contraste bien aussi le vitrage teinté à l'arrière et le toit noir. Malheureusement, le toit noir sera uniquement noir, il ne sera pas en carbone et il ne sera pas possible d'opter pour l'option toit ouvrant, même panoramique. Ça, c'est vraiment dommage. Et enfin, comme chaque BMW Touring Break qui se respecte chez BMW, ça fait des années que ça existe, vous avez la possibilité d'ouvrir la lunette arrière de cette manière. Ça évite d'ouvrir le coffre intégralement et ça, c'est vraiment pratique, même sur une M3 Touring. Ensuite, vous avez le réservoir qui fait comme la M3, un volume de 59 litres de carburant, de quoi atteindre quasiment péniblement les 500 voire 600 km si vous avez vraiment le pied léger sur l'accélérateur. Là actuellement je suis à 450-480 km en optant sur des consommations qui sont proches des 14 litres au 100. Alors en termes de tarification, cette BMW M3 Touring, vous le savez, coûte 2000 € de plus que la M3 berline. 116 600 €, 116 000 €, il faudra rajouter à peu près 50 000 € de malus, ça fait très mal, donc ça alourdit encore plus la facture. On arrive à des options qui frisent quasiment les 30 000 €, donc si vous additionnez tout ça, on frise dangereusement les 200 000 € pour ce break survitaminé. Alors oui, 200 000 €, ça fait cher, je suis d'accord. Il faut savoir que cette configuration est quand même fortement bien optionnée, notamment avec les freins céramiques qui valent plus de 8 000 €, les sièges M Sport carbone qui valent aussi plus de 4 000 €, 5 000 €. Et dans le viseur, et sachez que cette M3 Touring n'a pas beaucoup de concurrentes puisque la RS4 est en fin de vie. Elle affiche aussi des performances qui sont moindres que cette M3 Touring qui affiche quand même le record sur circuit du Nürburgring. Il y a aussi dans le viseur la Mercedes C63 AMG version break. Malheureusement, celle-ci perd son V8 et opte pour un 4 cylindres hybride. Malheureusement, Alfa Romeo n'a pas voulu aller plus loin sur le projet Giulia Break, où là effectivement il y aurait pu avoir une vraie concurrente avec la même puissance, quasiment 510 chevaux aussi pour l'italienne avec un moteur Ferrari. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir cette version Break. Dommage, Alfa n'a pas été jusqu'au bout. Et peut-être la version scandinave, la Volvo V60
T8 et pas du tout dans la même philosophie. Quel break choisir? À vous de me dire en bas dans les commentaires. Bon, je vous invite, on va ouvrir le coffre, voir un petit peu ce qui s'y cache. L'occasion de vous montrer un petit peu cet intérieur qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Admirez qu'il y a quand même quelques options, vous l'avez vu sur ces sièges en coque carbone qui valorisent encore une fois cet intérieur. Allez, on ouvre le capot, deux petits coups et c'est parti. Alors, sous le capot se cache le moteur qu'on retrouve sur les M3, M4. C'est ce fameux moteur 6 cylindres en ligne, 3 litres biturbo, twin turbo chez BMW, avec la capacité de développer 510 chevaux sous le capot, 650 Nm de couple et surtout des barres de stabilisation un peu partout, histoire de renforcer un peu le châssis. Tout le défi des ingénieurs a été aussi de renforcer ce châssis pour justement compenser le centre de gravité et compenser aussi les 85 kg qui composent ce break par rapport à la berline. Vous voyez les deux gros turbos, les gros échangeurs, donc un moteur qui a fait ses preuves, un moteur efficace, plein à tous les régimes. Et c'est vrai qu'elle plaît, cette M3 Touring. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est vrai que la plupart des M3, même d'anciennes générations qu'on a pu voir en version break, c'était des swaps, c'était pas des versions officielles des M3. Donc il y a eu pas mal de modifications faites par des passionnés. Là, BMW a répondu présent pour les 50 ans de la marque. On imagine que BMW a voulu faire plaisir un petit peu à ses fans. Un moteur qui a vraiment le feu et les performances sont toujours en rendez-vous, même s'il s'agit d'un break, puisque les 100 km/h sont atteints en à peine 3,6 secondes. C'est un peu moins bien que la berline M3 et encore, c'est vous dire les performances. Et puis en vitesse max, si vous optez pour le pack Expérience M, vous atteignez facilement les 280 km/h. Il faut savoir que le véhicule a à peu près 15 000 km. Il a bien vécu en quelques mois. C'est une voiture presse. Donc elle a fait du circuit, elle a fait pas mal d'essais routiers avec pas mal de journalistes à son volant. On peut voir quelques impacts sur la carrosserie. C'est un petit peu dommage au vu du prix de la carrosserie. Je vous recommanderais simplement d'ajouter un film PPF, surtout si vous faites des track day ou du circuit avec. Ça limitera les impacts et ça évitera aussi le fameux coup de rayure volontaire sur la carrosserie. Petite dédicace à notre ami Seb Delaney qui a eu cette mésaventure avec sa M3 Touring en version black mat qui est vraiment magnifique aussi. Je vous invite à la voir. Mais voilà, petit conseil, un petit PPF, ça fait pas de mal. Alors effectivement, ça c'est à rajouter sur la facture. Alors un intérieur valorisé par ces sièges, des sièges type baquet, un M carbone, 5100 €, ça sera le prix pour avoir ces sièges qui sont vraiment magnifiques et qui procurent un maintien excellent. Alors excellent à tous les niveaux, aussi bien sur la partie haute que sur la partie basse. Cette partie maintien sur l'assise peut gêner effectivement pour s'asseoir. Un vrai feeling avec le châssis. Mais bon, vous le voyez, revers de la médaille, effectivement, le cuir a bien souffert ici avec les jeans et autres frottements. Donc on voit que le cuir est un peu usé sur ces parties-là. Donc vous êtes prévenus, faites quand même attention. Vous avez aussi la possibilité d'avoir les ceintures brodées M Sport à 300 €. Il n'y a pas la sono Harman Kardon, c'est une autre option je crois à 700 €. On a quand même des inserts en carbone en option facturés 1300 €, un accès confort à 700 €, donc c'est le siège qui va s'avancer ou reculer automatiquement. Attention, le volant ici est réglable uniquement manuellement, c'est un petit peu dommage en profondeur et en hauteur. Et on va revenir sur ces sièges absolument magnifiques. Alors, ils ne sont pas massants, mais moi j'ai découvert une astuce, c'est que vous avez une option manuelle, massant sur les sièges. Regardez, la condition c'est d'avoir des enfants. Voilà, vous êtes prévenus. En tout cas, un intérieur qui est plutôt de bonne facture. Alors je voulais faire une petite dédicace à un de nos abonnés sur Instagram, puisque en général quand on essaie un véhicule, on essaie de faire un petit teaser en story sur Instagram et on met la photo de l'intérieur. Là j'avais mis la photo à la moitié du volant et à la moitié de l'écran de cette M3 Touring, mais on demande à la communauté quel est le modèle, la marque, etc., etc. Donc un petit coucou à Nicolas Garot qui a répondu exactement la bonne réponse. J'ai parlé en off avec lui et je lui ai dit, en message privé, je lui ai dit mais comment tu as su que c'était la M3 Touring, parce que c'est assez bluffant. Il n'y avait rien qui pouvait supposer que c'était, je vous mettrai en insert d'ailleurs la photo, qui pouvait supposer que c'était une M3 Touring. Et il m'a dit, en fait, le nez, la miniature, il y a quoi? Il y a 1 cm qui rogne la miniature. Il a su que c'était une M3 Touring.
je me dis comment c'est possible. Et puis surtout, il m'a dit, vous avez la typo de la climatisation qui est différente sur les 340i par exemple que sur les M3. Donc ça, il faut savoir, la typo sur les M3 est différente. Donc vous voyez, c'est marrant, petite anecdote qui se joue à quelques détails près, comme quoi les gens doivent faire un screen et zoomer sur plein d'éléments de la photo pour trouver un petit peu le modèle. En tout cas, vous étiez nombreux à participer, ça fait plaisir. Voilà. Alors, c'est vrai que cet intérieur est de dernière génération. Regardez, ils ont même pris la même configuration sur la miniature. Ça, c'est vraiment un petit détail. Alors, on a ce grand écran incurvé. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que les enfants vont apprécier pour lire un petit peu les données, la cartographie moteur. Ça, c'est plutôt cool. Non, l'avantage, c'est effectivement une belle visibilité aussi bien pour le passager. L'avantage aussi, c'est que BMW a conservé la molette ici pour gérer la navigation sur le menu. Et c'est une immense dalle posée vulgairement un peu sur le tableau de bord. Ça sera l'aspect critique que je pourrais émettre sur cet intérieur et sur cette dalle, avec cette petite béquille ici. Pas forcément flatteur, hein. On aime bien aussi les casquettes en cuir au-dessus. Bon, c'est comme ça, c'est les nouvelles BMW. Je vais vous parler de ces finitions en carbone, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. En tout cas, nous, le plus important, c'est ce qui se passe à son volant. Donc on le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier. On a l'affichage tête haute aussi en option. Je vous mettrai toutes les options de cette M3 Touring. Pour 150 €, vous avez le plaquage galvanisé sur les boutons. Et oui, c'est facturé 150 €, faut le savoir. Souvenez-vous de l'option à 1300 € pour les inserts en carbone. Alors je vous rassure, il y en a quand même un peu partout et c'est presque indispensable pour valoriser cet intérieur de M3 Touring, parce que sans option, on est sur un intérieur très austère. Si vous prenez pas ces sièges M Sport baquet avec le petit rétroéclairage du M3 ici au centre de nuit, et en plus vous n'avez même pas en option la possibilité d'avoir un toit ouvrant panoramique, ce qui participe à avoir un intérieur assez sombre. Donc si vous ne mettez pas des options là où il le faut, ça reste une M3 très basique. Donc c'est vrai que la plupart des propriétaires vont être obligés de mettre la main au porte-monnaie pour se faire plaisir et surtout valoriser l'intérieur. Là on est quand même sur un intérieur entre guillemets basique, même si on a deux options qui valorisent cet intérieur. Vous l'avez compris, c'est siège coque carbone et ces inserts en carbone. Ces inserts en carbone qui se prolongent ici sur le volant avec une petite surpiqûre aux couleurs M Sport. Et puis ces palettes au volant qui sont vraiment pratiques, elles sont larges, on les a bien en main et surtout derrière on a un petit caoutchouc, je ne sais pas si vous le voyez, un petit caoutchouc rouge qui permet de vraiment les avoir en main et de ne pas glisser. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et la jante de volant est assez épaisse, même le petit moelleux, c'est vraiment sympathique avec le petit pommeau de vitesse, toujours avec ces petites surpiqûres M Sport. Et puis aussi du carbone ici en veux-tu en voilà. Avec des petits rangements ici, une prise USB, une autre prise USB ici. Alors là, c'est de l'USB et là-bas, c'était de l'USB-C. Et puis la petite prise 12 volts. Et pourquoi pas mettre vos boissons. Attention quand même dans une M3 de mettre des boissons, c'est un peu risqué. Et le chargeur à induction se trouve ici. Alors je continue sur le volant. Bon, vous avez vu mon essai sur la M3 berline. Là, vous avez deux modes de conduite supplémentaires un peu plus radicaux qui sont configurables vraiment à souhait. Donc vous avez configuration du mode M1 et du mode M2. Vous pouvez tout paramétrer jusqu'au contrôle de traction, la DCC on ou pas, les freins, confort, pas confort. Vous avez vraiment un paramétrage aux petits oignons qui caractérise cette M3 et c'est vraiment ce qui en fait sa force. Vraiment, si vous voulez faire du circuit, vous allez vraiment trouver votre bonheur dans les paramétrages, même vous y perdre. Vous avez différents modes de conduite ici. Hop, le mode road, le mode sport et le mode track si tu veux faire vraiment de la piste avec, c'est possible avec ce break de chasse. Et puis vous avez aussi la possibilité de désactiver ou pas les valves pour un peu plus de silence à bord. Vous allez voir que sur autoroute c'est un peu fatigant, donc je désactive la plupart du temps les valves pour plus de confort sur les longs trajets. Allez, ce que je vous propose, c'est de prendre le volant et donner mon avis sur ce break survitaminé. Que vaut-il face à la M3 berline? Allez, on va démarrer le moteur et on va prendre la route. Et on active les valves. Alors, juste avant de prendre la route, je voulais vous partager un petit truc. Et je crois que cette M3 sonne mieux. C'est pas mal quand même, c'est vraiment pas mal. Alors si on active le mode M1, c'est encore mieux. Regardez. Ah ouais, là regardez.
Ça sonne plutôt bien. Bon, l'avantage de cette M3 Touring, vous avez une caisse de résonance grâce au coffre de ce break. Ça fait partie des avantages de cette M3 Touring. Vous laissez ça comme ça, vous fermez la lunette. Et là, vous avez amplifié le moteur. Ça fait une caisse de résonance. C'est vrai que la sonorité est vraiment plus valorisée sur ce break que sur la M3 berline ou sur la M4. Allez, on prend le volant. Alors déjà, pour commencer, attention, marche arrière. Caméra de qualité, on n'a pas la caméra 360, c'est une option, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai pas besoin de parler sur cette session de conduite. Ah ouais, ça c'est beau quand même. C'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'elle donne la banane, elle donne le sourire, même à basse vitesse. Vous écoutez cette belle mélodie, on n'a pas d'hybridation, donc on a une mélodie qui chante autour des 6500, 7000 tours minute et un couple présent dès les bas régimes à 1750 tours minute. Vous avez déjà le gras du couple, on a 650 Nm de couple, donc autant vous dire que c'est pas rien. On pourrait presque même tracter des caravanes ou des remorques ou des bateaux, ce que vous voulez. Bref, on pourra tracter avec ce break, donc un break polyvalent. Je sais pas si par contre on pourra mettre l'attelage, je suis pas sûr vraiment. On peut tracter sa caravane en M3 Touring pour aller aux 24 heures du Mans. Je les vois bien faire ça les Anglais. Mais c'est vrai que la BMW sait faire, hein. On aime ces belles motorisations nobles, 6 cylindres en ligne quand même, mythique 6 cylindres en ligne qui sonnent comme jamais. C'est un plaisir, on n'est pas obligé de titiller la zone rouge pour se faire plaisir, mais regardez déjà, je passe en boîte manuelle. Je suis pas à fond, hein, vraiment. Mais voilà, c'est un régal. C'est un vrai régal et je vous partage ce bon moment. C'est peut-être ces derniers moments qu'on va vivre ensemble parce qu'il y a l'hybridation, parce qu'il y a un downsizing sur les gros moteurs et puis c'est la fin d'une ère automobile passionnante comme CM3. Alors, plutôt que de pleurer, on va en profiter quand même. Ouais, je suis à 6000 tours, ça chante, mais c'est très belle mélodie pour un 6 cylindres. On est habitué à vraiment s'extasier sur des V8, mais autant le 6 cylindres BMW, c'est vraiment quelque chose. Avec une petite pétarade quand même sur l'arrière. Alors l'avantage du Touring, l'avantage de ce break, c'est que vous avez une caisse de résonance à l'arrière du coffre. Alors je pense que cette M3, elle n'est peut-être pas la plus performante des M3, c'est limite la moins performante des M3. Pourquoi? Parce qu'elle accuse un poids de 85 kg, elle a quand même des suspensions raffermies à l'arrière pour justement compenser ce centre de gravité, ce surpoids. Elle est 10 km/h moins rapide qu'une M3 berline. Elle est aussi moins rapide à l'exercice du 0 à 100 puisque le 0 à 100 est effectué ici en 3,6 secondes contre 3,5 pour la M3 berline. Donc c'est vraiment la M3 la moins rapide, mais peut-être la M3 la plus presque désirable. Ça c'est vraiment l'avantage de cette M3 Touring, c'est vraiment ce coffre, une première pour BMW. On l'attendait tous, elle est là. Et on est content. Au-delà de ça, c'est peut-être la M3 la plus expressive. C'est vrai qu'avec ce coffre et cette caisse de résonance à l'arrière, ça embellit quelque part la sonorité du moteur. Et surtout ne pas oublier le travail des ingénieurs, motoristes et mélomanes chez BMW. Franchement, ça donne tout de suite le sourire. Tous les matins quand je la démarre, je suis content. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça fait oublier vos soucis de la journée. Donc oui, ça peut être un véritable pur daily, cette M3 Touring, sans aucun problème. Au niveau de la direction chirurgicale. Alors on a une direction qui est paramétrable selon 3 niveaux. Le niveau confort pour le quotidien ou pour rouler en ville. Je crois pas qu'on va rouler en ville avec une M3 Touring. On va plus rouler sur des petites routes de campagne pour se faire plaisir ou sur circuit. Effectivement, cette M3 Break est une pistarde. Elle reprend les gènes de la M3.
Et donc effectivement, si vous paramétrez correctement la direction, vous avez une direction chirurgicale, précise et à la fois dure, consistante. Donc ça, c'est aussi l'avantage de cette M3. Regardez, j'enchaîne les virages. Ah non, mais elle peut vraiment faire du circuit. Alors, je vais pas vous mentir, moi personnellement, à mon niveau de pilotage, je ressens pas les 85 kg de plus, c'est un passager en plus quelque part. On frise quand même la barre des 2 tonnes avec un deuxième passager. Mais honnêtement, ça enroule bien, c'est agile, c'est super équilibré. On est sur une répartition des masses vraiment parfaite, 50-50, donc ça c'est vraiment top. Et puis c'est vrai que derrière, en termes de relance, mais c'est absolument magique. Alors que dire de la boîte? La boîte, elle est excellente, c'est une boîte à 8 rapports. Le 8e rapport permettra soit d'atteindre la vitesse maximale de 280 km/h ou soit d'abaisser les consommations si vous êtes en mode moteur efficient. Vous avez un réglage qui permet de faire ça, et oui, c'est possible aussi. Donc en termes de consommation, on est plutôt correct, hein. On est autour des 10-11 litres au 100 en consommation vraiment soft, en n'activant pas les modes sport M1 ou M2, en restant léger sur l'accélérateur. Il est possible presque de faire 600 km avec cette M3 Touring. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais c'est possible. Et puis après, si vous avez le pied lourd, comme je viens de le faire sur ces quelques minutes de session intensive, ouais, on est autour des 17,5 litres au 100. Ça reste raisonnable quand même. On n'est pas sur un gros moteur V8 qui va beaucoup plus consommer, donc on est sur quelque chose d'assez optimal en termes de performance et en termes de transmission. Alors, la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse M7 Tronic Drive Logic qui permet effectivement, vous avez un petit bouton sur le levier vitesse d'augmenter ou pas la rapidité des passages de rapport. Pourquoi avoir mis ce bouton? C'est que en conduite au quotidien, conduite normale, si vous êtes sur une boîte type Sport, vous allez avoir des à-coups et ça c'est un peu gênant. Donc BMW a trouvé cette solution de régler au plus bas. Donc du coup on aura des passages de vitesse beaucoup plus lents que si vous êtes en mode sport, et par contre vous n'allez pas avoir ces à-coups là. Donc c'est plutôt pratique et bien pensé de la part de BMW. Là je suis sur le niveau 3, c'est-à-dire le passage de rapport le plus élevé, qui permet finalement d'enchaîner les virages. Ça c'est vraiment top, hein. Boîte ZF fiable, hein, qui a fait ses preuves sur pas mal de voitures sportives, donc retravaillée par les ingénieurs motoristes de BMW Motorsport. Autre question qu'on pourrait se poser, je sais pas si vous m'entendez, d'ailleurs je parle depuis tout à l'heure, ça se trouve vous m'entendez même pas. Est-ce qu'il faut prendre les freins en carbone céramique? Écoutez, là c'est une question de choix. Est-ce que déjà on est prêt à rajouter 8800 € de plus sur déjà le prix très salé de cette M3 Touring? C'est à vous de voir, ça dépendra un petit peu de votre champ d'action, plutôt de votre utilité avec cette M3 Touring. C'est vrai que si vous faites 2-3 track day dans l'année, autant vous dire que je vous recommande fortement les freins céramiques. Pourquoi? Parce que la voiture fait 1940 kg pour être plus précis sans son conducteur, et donc forcément sur piste les gommards vont prendre cher, donc autant mettre du Michelin Pilot Sport 4S, ils accrochent vraiment très bien la route. Et puis autant mettre un bon système de freinage. On a quand même des freins 6 pistons qui bandent très bien les gros diamètres à l'avant, mais c'est vrai que les consommables vont partir en fumée si vous faites 2-3 tours de circuit. Ça va pas forcément être rentable sur une année de changer les étriers et les disques en acier. Donc voilà, c'est une question de choix, ça dépend. Si vous faites du circuit, oui, prenez-les, en vrai c'est pas mal, ça reste quand même fragile et bruyant à froid, et surtout quand c'est humide. D'ailleurs BMW ne s'en cache pas, hein, clairement. Pour les plus puristes d'entre nous, ceux qui veulent absolument une M3 propulsion, sachez que c'est possible ici avec cette transmission intelligente, transmission MX Drive, qui permettra, en fonction du mode de conduite, si vous activez par exemple le mode track et vous activez le mode M2, on va le faire ensemble, hop, setup X Drive, ici je peux me mettre en 2WD, donc ça veut dire en full propulsion. Ça c'est uniquement si on désactive le DSC off. Et là, vous allez avoir une véritable M3 avec les 510 chevaux sur le train arrière. Donc de quoi faire quelques drifts, parce qu'il est aussi possible de drifter avec cette M3. Ça, il faudra aller sur circuit pour réaliser ce genre de figure acrobatique. Ouais, on
on a changé d'angle un petit peu pour voir les sensations. C'est vrai que c'est vraiment sympa à bord, hein. On est quand même sur une belle petite config, même si je préférais la M3 Violine que j'avais essayé dans une autre vidéo. D'ailleurs, je vous invite à redécouvrir ou découvrir cet essai passionnant et surtout une configuration qui faisait vraiment tourner les têtes. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que cette configuration ne fait pas tourner les têtes, hein. Le nombre de passionnés de tout âge pour faire le petit pouce en voiture, tout ça, tous ces gens-là se reconnaîtront dans cette vidéo. Mais en tout cas, merci pour votre soutien, c'est vraiment top. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pendant que vous y êtes. Pourtant, ça reste un break, mais elle attire l'œil, hein. C'est vrai que cette configuration très sportive, puis de voir un break avec 4 grosses sorties d'échappement, 4 gros obus, c'est pas commun. C'est vrai qu'en termes de sous-virage, regardez, je prends un rond-point, ça part un peu de l'arrière, hop là. Non, elle est vraiment bien. On prend plaisir avec. Regardez, hop, petite accélération. C'est incroyable. J'ai pas les mots. J'espère que vous avez apprécié la mélodie. Autant vous dire que durant cet essai, je n'ai jamais allumé la radio. Je pourrais même pas vous dire si le système hi-fi audio de série est mieux que l'option Harman Kardon. Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, j'en suis désolé parce que vraiment, je suis un fin mélomane, mais un fin mélomane de ce moteur 6 cylindres emblématique, historique, mythique. J'adore. Merci à BMW de nous faire vibrer comme le pot d'échappement là qui est en train de pétarader à chaque levée de pédale. C'est vraiment, elle est passionnante cette voiture. J'espère que BMW continuera l'aventure avec cette M3 parce que c'est vraiment, elle est magique. Et la M3 Touring, merci de l'avoir fait parce qu'on l'attendait depuis longtemps. On a eu pas mal de swaps, on a eu pas mal de préparateurs indépendants qui l'ont faite. Mais là, elle est officielle. La M3 Touring, elle existe avec un break. Et moi, j'adore les breaks. Je ne sais pas si vous aimez les breaks, mais en tout cas, moi, j'adore. C'est comme la RS6 ou la RS4. C'est vraiment des voitures qui sont mythiques. Là, c'est officiel. C'est sur des lignes de production. Merci BMW d'avoir, de nous faire plaisir, clairement. C'est aussi pour les 50 ans de la marque, on le sait, mais ça fait vraiment plaisir de conduire ce genre de véhicule atypique. J'espère qu'on en verra, on en croisera beaucoup sur les routes. Bon, écoutez, sinon au quotidien, je vais désactiver pareil les valves. Je vais me mettre en mode de conduite road. Et là, l'impression de conduire à un break normal quelque part. Quelques bruits d'air par-ci par-là. Écoutez, même le confort est... voilà, je mettrais un bandeau à un passager, je lui dirais que tu es dans une M3, il me dirait non, c'est pas possible. Elle est trop confortable ta M3. Eh ben si, au quotidien, elle est confortable. Donc un véritable daily. Malheureusement, l'État français pénalise aujourd'hui ce genre de voiture sportive plaisir. Donc elle est malucée à 50 000 €. On a 30 000 € d'options. Donc là, je conduis un break surpuissant qui vaut plus de 200 000 €. Alors ça reste moins cher effectivement qu'une Audi RS6, même si c'est pas comparable, pas le même moteur, pas les mêmes performances, mais c'est la même passion et le même plaisir. Donc si je devrais choisir entre une Audi RS6 et une M3 Touring, je sais pas encore. Je serais presque partant de prendre la M3 Touring. Pourquoi? On prend plus de plaisir au volant. On a un arrière qui se dérobe un peu. On a un châssis joueur et beaucoup moins lourde quelque part. On est sur 200-300 kg de moins qu'une RS6. Donc c'est pas rien. Et sur circuit, je pense qu'on se fait beaucoup plus plaisir avec une M3 Touring, même si j'adore vraiment l'Audi RS6. Petit point sur les consommations, vous êtes à bord d'un véhicule qui fait quand même 510 chevaux. Sous la pluie, je vous recommande un peu de précaution quand même. Heureusement, on a la transmission intégrale, le MX Drive, qui est une transmission ultra intelligente pour ce type de voiture ultra sportive. Bon, vous êtes prévenus, 33 litres au 100, c'est la condition si vous faites du circuit des track day, parce qu'il faut savoir que c'est possible de faire du track day avec ce genre de véhicule, une vraie pistarde en mode break, 32,8 ou 33 litres au 100, voire plus, hein, si vous avez vraiment le pied très très lourd sur l'accélérateur. Bon, à ce petit jeu, hein, si vous avez le pied lourd sur l'accélérateur, vous avez, j'ai l'impression, la chaleur du moteur qui s'infiltre dans l'habitacle, donc il fait chaud. Il fait chaud, donc il faudra peut-être activer la clim ou ouvrir
les fenêtres, double vitrage quand même, avec une belle insonorisation, ça je tiens à le préciser. Mais voilà, vous êtes prévenus, si vous avez le pied lourd sur l'accélérateur, vous allez avoir chaud dans l'habitacle. Ça donne quoi sur autoroute avec cette M3 Touring, hein, un véhicule break familial? Et bien écoutez, c'est un peu bruyant, hein. Pourquoi? Parce qu'on a des gommards qui sont assez larges, beaucoup plus larges à l'arrière qu'à l'avant, mais c'est pas que ça. Finalement, je me suis aperçu que j'ai activé par erreur ou par plaisir l'échappement. Et donc si je désactive, là tout de suite ça fait du bien en tympan, et sur les longs trajets, autant vous dire que c'est quand même un peu plus confort. Petite aventure en Normandie, hein, près de la Bouille, c'est vraiment sympa, entre Falaise, la Seine, et on peut même traverser la Seine. Alors je vous rassure, hein, la voiture n'est pas amphibie, on a traversé la Seine avec le bateau, ça s'appelle le bac, on l'a pris à la Bouille, c'est toujours sympa, et les enfants adorent. On traverse le temps de 5 minutes de traversée, l'impression d'être presque en pleine mer, et puis c'est toujours marrant de mettre une voiture sur un bateau. Donc voilà, si vous voulez faire un petit road trip sympa avec vos amis ou en famille, n'hésitez pas, dans le coin, c'est très sympa, cette très belle région de la Normandie. Et puis petite anecdote, hein, c'est vrai qu'avec cette BMW M3 Touring, même si elle est blanche, les connaisseurs savent, et la plupart nous font le petit pouce levé. D'ailleurs on a rencontré un BMiste anglais en série 1 qui nous a fait le petit pouce, bien sûr avec le klaxon avec. Allez, on continue l'aventure à bord de cette M3. Bon écoutez, tout à l'heure je vous parlais de ces fameux freins carbone céramique. Écoutez, quand on freine, écoutez le bruit que ça fait. Voilà, c'est léger, mais ça peut être embêtant. 1, 2, 1, 2. Bon, l'avantage du blanc, c'est que c'est joli, ça fait ressortir les éléments en carbone, ça c'est plutôt beau avec le gros diffuseur en carbone. Mais le problème, c'est que par temps pluvieux, vous avez vu, la carrosserie est vite sale, hein, surtout à l'arrière, regardez. Même la lunette arrière est vraiment très sale. Allez, un petit coup de propre s'impose, et puis on reprend l'essai avec ce break très musclé. Et puis à chaque dodane, il faudra un peu serrer le fessier si vous avez coché l'option siège baquet carbone. Point consommation en conduite normale au quotidien, ça donne quoi? Une M3 Touring? Bah écoutez, ça reste raisonnable. On a quand même 510 chevaux sous le capot et on est à 10,5 litres au 100 km sur un petit trajet quotidien où j'ai fait à peine 35 km. Donc ça reste correct à condition de ne pas s'énerver et d'activer le mode Road, et là vous avez du coup le start and stop qui s'active. Effectivement, ça reste une voiture du quotidien, pas besoin de faire les chronos, surtout si vous roulez en ville. Allez, c'est parti, on redémarre tranquillement. Alors par contre, le rayon de braquage, effectivement, c'est pas une citadine, loin de là, donc il faudra reprendre les manœuvres, mais heureusement on a la caméra 360 et toutes les aides qui vont bien avec. Bon, je regardais un petit peu les avis dans les commentaires des autres essais sur la M3 Touring. C'est vrai qu'on est plusieurs à vouloir comparer cette M3 Touring avec la RS6 ou une Mercedes E63 AMG Break. C'est vrai. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est peut-être les trois plus ultimes, peut-être. Et c'est vrai qu'on devrait la comparer avec une Audi RS4. Et là, je dois vous avouer que c'est beaucoup moins fun une Audi RS4. C'est super efficace. Mais c'est vrai que la folie l'emporte sur la M3 Touring. Donc c'est peut-être le cœur qui parle. Mais en vrai, vous avez raison. On devrait la comparer avec la RS4. Mais si on vraiment veut la comparer à l'Audi RS4 2023, la RS4 fait seulement 450 chevaux, 600 Nm de couple. Elle a aussi un 6 cylindres en V biturbo, ok, presque de 3 litres, 2 litres 9 pour être plus précis. Elle est moins rapide sur l'exercice du 0 à 100 puisqu'elle effectue les 100 km/h en 3,9 secondes contre 3,6 pour cette M3 Touring. Vitesse max, avantage Audi, 290 km/h contre 280. L'autre avantage pour l'Audi RS4, c'est qu'elle est plus légère, à peu près d'une cinquantaine, voire une centaine de kilos par rapport à cette M3. Sauf que, mais il y a un gros mais, c'est que l'Audi RS4 ne sera plus commercialisé. Voilà, fin du game. Bon, je sais pas si vous l'entendez, mais alors là, c'est peut-être le revêtement qui fait ça, mais on a quand même des petits bruits de roulement et surtout amplifiés avec le coffre. C'est peut-être ça aussi la différence avec la M3 berline, c'est que ici, on a un amplificateur de son intérieur naturel. Et c'est vrai que bon, malheureusement, le coffre parfois n'est pas forcément utile pour la sonorité. Voilà les amis, j'espère que l'essai de cette BMW M3 Touring, une voiture pour papa,
pressé et maman pressée vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et bien sûr à mettre le petit pouce pour le soutien. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne. Ciao, ciao!